Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons travailler avec la fleur des nombres. Découvrons ensemble la fleur des nombres. La voici. Elle te permettra de réviser tout ce que tu connais sur le nombre. Comment elle fonctionne? Eh bien, c'est simple. La maîtresse remplira une case et tu devras compléter les autres cases en respectant le travail que l'on te demandera. Regardons ensemble. Sur cette première ligne, il faudra écrire le nombre en chiffres. Dans cette case, il faudra représenter le nombre avec les perles. Ici, on représentera le nombre avec les timbres. Dans cette case, on écrira le chiffre des dizaines et le chiffre des unités en utilisant la lettre D pour dizaine et la lettre U pour unité. Attention de bien écrire le U pour unité et le D pour dizaine, car tu pourrais écrire un autre nombre. Dans cette case-là, tu représenteras le nombre avec le boulier. Ici, on te demande de représenter le nombre avec la monnaie. Pour cela, tu pourras utiliser la leçon « La monnaie ». Attention, il faudra utiliser le moins de pièces et le moins de billets possible. Ici, on te demande de représenter le nombre en décomposant, en représentant avec la décomposition en addition. Enfin, sur ces deux lignes-là, on te demande d'écrire le nombre en lettres. Pour cela, tu pourras utiliser la leçon « Écrire les nombres en lettres ». Tu viens de découvrir la fleur des nombres. Tu pourras réaliser le travail dans le sens que tu voudras. Pour comprendre, il faut s'entraîner. Je te propose de compléter la fiche avec le nombre suivant. Mets pause sur la vidéo, le temps de réaliser le travail avant de regarder la suite. Complétons ensemble la fleur des nombres. Commençons par les perles. Je remarque qu'il y a 2 dizaines. Je dessine donc 2 paquets de 10. Puis, je remarque qu'il y a 4 unités. Je dessine alors 4 perles. Avec les timbres, je dessine 2 paquets de 10 et je dessine 4 unités. Ici, j'écris 2D, 4U. Mais je peux aussi écrire 4U, 2D. Je passe au boulier. Je commence par dessiner 4 unités, puis 2 dizaines. Pour la monnaie, plusieurs solutions sont possibles, mais je rappelle que je dois essayer de proposer la solution la plus rapide, celle où j'utilise le moins de pièces et de billets. Je rappelle que je peux utiliser la leçon, la monnaie, mais je peux aussi utiliser ici les perles ou les timbres pour m'aider. Ici, je vais regarder les timbres. Je remarque qu'il y a 10 plus 10. 10 plus 10, ça fait 20. Je dessine alors un billet de 20. Pour les unités, je remarque qu'il y a 4 unités. Je n'ai pas de billet de 4 € ni de pièces de 4 €. Je réfléchis et je vois que je peux utiliser alors 2 pièces de 2 €. Je dessine alors 2 pièces de 2 €. Je viens de représenter 24 avec la monnaie en utilisant le moins de pièces et de billets possible. Pour la décomposition en addition, c'est la même chose, j'utilise les perles ou les timbres pour m'aider. Ici, je vais regarder les perles. Je remarque que j'ai un paquet de 10 et un autre paquet de 10. Donc, j'ai 10 plus 10 et je n'oublie pas de compter toutes mes unités. J'ai donc 10 plus 10 plus 4.
Je compte ensuite toutes les dizaines. 10 plus 10, ça fait 20. Donc je peux écrire 20 plus 4. Je viens de réaliser la décomposition en addition. Pour terminer, j'écris le nombre en lettres. Je n'oublie pas de regarder la leçon pour m'aider. Et j'écris 24. Il ne faut pas oublier de mettre un trait d'union entre chaque mot. La fleur des nombres pour le nombre 24 est ici terminée. Afin de t'entraîner, tous les jours on te proposera un nouveau nombre. Il faudra compléter ta fleur des nombres et nous l'envoyer en photo pour qu'on puisse vérifier ton travail. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin. À toi de jouer!